Allez, salut les loulous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin à nouveau sur le Bitcoin. Il a enfin rebondi le petit BTC et on va voir en fait ce qu'on en a fait. Alors dernièrement, ce qu'on en a fait. Alors désolé, vous n'étiez pas là sur le YouTube public. On a fait ça sur le Discord. Mais une ouverture de trade à ce niveau des 74 000 $ et puis TP1, TP2, TP3 et TP4 qui ont tous été pris. Donc bravo à ceux qui ont réussi à prendre ce trade. Alors, vous êtes en train de vous dire... Oui, allez, CMA, bien sûr, le trade que vous avez tenu, tout ci, tout ça, il suffit d'aller dans les captures d'écran et de montrer ça. On est ici le 7 avril, d'accord, on met la position d'achat sur les 123% de Fibonacci d'une certaine figure dont on va traiter le sujet aujourd'hui. Et ensuite, c'est parti, TP1, TP2, TP3, TP4 jusqu'à 102 000 $. Donc tout a été pris, on continue à maintenir le décompte de jour en jour et puis paf paf, on va chercher les choses et bref, vous savez où on en est maintenant, nous sommes à 102 000 $. Donc bravo, beau trade. Je vais effacer d'ailleurs le trade maintenant. Alors attention tout de même, je précise une chose. Je vais l'effacer pour juste que visuellement on soit moins dérangé, etc. Mais le trade ne doit pas être clôturé. Je rappelle, il y a d'abord un stop loss en bas, puis qui devient un stop profit. Et le stop profit est déplacé petit à petit vers le haut, tant que le trade, et tant que finalement le BTC pump et nous fait des pépettes, des petits sous-sous à gagner. Bref, donc 74 000 achetés et revendus jusqu'au dernier niveau. Et maintenant, c'est une histoire de stop loss, entre guillemets stop profit, qui va terminer le trade quand ça sera nécessaire. Si c'est $1 million, ce sera $1 million et tant mieux. Malgré tout, vous l'avez vu pour les plus attentifs, le pump qu'on a vécu maintenant, de base, ne s'introduit pas dans le plan et dans le décompte qu'on voit à l'écran qui est lui bull. D'accord? Donc je vais un peu dézoomer pour montrer ça. Le plan bull, et je suis bull, entre guillemets. Moi j'ai envie de voir un BTC qui monte à 200 000, 300 000, 4 millions, 100 milliards de dollars, bien entendu. Mais il ne faut surtout pas négliger le plan bear qui a amené un trade qu'on vient de voir parfait, à un niveau d'achat 74 000 $ jusqu'à ce que, on puisse clôturer complètement le trade. Et il ne faut pas négliger du coup, quel plan? Le bear, qui s'est pour le moment extrêmement bien passé. D'accord? Donc le rebond qu'on a joué ensemble, c'est joué dans un plan bear. C'est relou, c'est ennuyant à entendre, mais jusqu'à preuve du présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est mieux, jusqu'à présent, on ne peut pas encore affirmer qu'on est dans un bull market. Alors, ceux qui disent, mais si on est dans un bull market, j'ai envie de vous croire, j'ai envie qu'on y soit aussi, mais en toute franchise, vous et moi, je le mets ça en rose, je ne sais plus quelle couleur j'avais mis là, en toute franchise entre vous et moi, on est toujours sous le dernier ATH qui était des 109 000 $, on est toujours dans la zone de range qui dure depuis novembre 2024 ici, d'accord, à gauche, on est toujours, d'accord. Alors, ceux qui sont directement en bull en mode 100% on est bull market, un peu précoce peut-être. Alors tant mieux d'être précoce sur un marché et pas dans la vraie vie, dans vos moments intimes, hein, mais autrement, entre nous, c'est un peu, faites preuve de sagesse, on n'est toujours pas sur des niveaux validant un bull run, d'accord. Alors, on l'espère tous, la cyclicité, etc., mais quand on regarde factuellement, on est toujours dans la zone de range précédente depuis novembre. Donc maintenant on est en mai, ça fait plus de 6 mois où on n'a pas percé les 109 000 108 000, 109 000 $. On est toujours dedans, d'accord? Manquerait plus qu'il y ait une belle correction maintenant pour nous faire durer encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, même dans un marché bull, d'accord? Donc ici, ne négligez pas le scénario bear parce qu'il n'est pas du tout invalidé jusqu'à preuve du contraire, d'ailleurs. Mais c'est super bien passé avec le rebond à 123% de Fibonacci. D'accord? Alors, c'est pas une blague. Comment on a ouvert, du coup, le trade là-bas en bas? C'est ça la question. Ok, mais comment vous avez acheté ce niveau-là? C'est con, hein? Mais on a mis notre Fibo de retracement et on a acheté les 123% d'une flat. Voilà, là, point, on a acheté ce niveau-là. Et... voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué, d'accord? Et puis, comme on a chopé les TP, on a fait les 61, les 100, les 123 et les 161,8 pour aller chercher les TP, d'accord? Donc les 61,8, 100, 123 et 161,8 qu'on vient de toucher ici à 102 000 $. Exactement 101 949. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Donc pour le moment, tout ce qui s'est passé sur le BTC est parfait également pour un bear market qui pourrait continuer à durer. C'est pour ça qu'on fait attention. Malgré tout, je le sais, d'accord? Vous avez envie, d'entendre le plan bull. Alors, on va en parler un peu du plan bull. On va regarder également les petites config. Je reviens en arrière en espérant qu'enfin, non, il ne va pas y arriver. Je voulais qu'il fasse ici tout ça, en fait, là, de manière nickel, mais c'est pas grave, il ne l'a pas fait. On va aborder le plan bull. D'accord? Alors, le plan bull, c'est quelque chose qui pump à fond. Et... pas compliqué, là également, on a nos 5 vagues. Alors, on commence à avoir nos 5 vagues. On a la 1 en jaune, la 2 en jaune, la 3 en jaune, ici une flat
scandaleuse. La flat, on l'a travaillé ensemble d'ailleurs sur le Discord. Je rappelle, si vous voulez aller sur le Discord, c'est 30 € par mois. Vous pouvez prendre plus et donc ça diminue également la somme. Si vous prenez 3 mois, c'est encore moins cher, etc. Mais c'est l'équivalent de 1 € par jour du coup. Vous recevrez le PDF, vous l'avez vu. Vous aurez 3 lives par semaine, BTC, altcoins, bourse traditionnelle également. Et vous aurez tout d'autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le forum en lui-même qui est communautaire. Vous pouvez parler, discuter avec les autres, partager vos plans. Je lis vos plans, je les corrige. Bref, tout ça pour une petite somme, surtout qui aide bien sûr la chaîne. Donc, le plan boule. Alors, le plan boule, voilà. 1, 2, 3, 4 et on arrive vers la 5. Il y a un plan boule extrêmement boule. Alors là, c'est un plan boule entre guillemets modéré devant nos yeux, c'est-à-dire que c'est le plan boule le plus pessimiste entre guillemets, c'est celui qui a le moins d'entrain aussi, d'accord? Mais avant de montrer un plan boule qui n'en finit jamais, traitons d'ailleurs d'abord celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et surtout ce qui était intéressant, tout le reste a déjà été traité, d'accord, sur les lives, les Discord, etc. Je vais pas revenir là-dessus, sinon pour moi en fait ça va être redondant. Ce qui n'a pas encore été vraiment traité, c'est cette dernière vague, d'accord? Parce que le dernier live a été fait jeudi et nous sommes samedi, donc je me permets de le traiter sur YouTube avec vous. Donc on va partir là-dessus. La dernière vague ici pour ma part, je ne serais pas étonné qu'il y ait encore une dernière extraction haussière. D'accord, ici en 5. Pourquoi? Parce que j'ai ma 1, ma 2. Mon top 3, me semblerait-il. Consolidation de 4 et peut-être dernière 5. Alors attention aussi, sur ces niveaux-là, ça dépend comment vous jouez votre trade, micro time frame, etc. Mais nous sommes, il faut bien le comprendre, dans des niveaux maintenant de vente. Alors vous êtes en train de vous dire comment ça vente et si on va à 200 000? Non, tout dépend de quel time frame on parle, bien sûr. Il faut comprendre que là maintenant, on monte avec quasiment que du vert depuis les 74 000 et depuis la date plus précise du 7 avril. Nous sommes exactement le 10 mai, ça fait maintenant plus de 30 jours, d'accord, plus d'1 mois où on ne fait que monter. Comme d'habitude, les débutants vont acheter les tops et revendre les bottoms. Ils sont des champions, je ne sais pas comment ils font ça. Qu'est-ce qu'on voit devant nous? On voit du haut, du haut, du haut, du vert, du vert, du vert, du vert. Est-ce qu'on achète les tops? Est-ce qu'on achète un mouvement qui a déjà fortement été initié? Non, on achète le bottom. 74 000, comme on l'a fait par exemple et que je vous ai montré. Ça, on fait. Mais quand on arrive en haut, c'est le moment où on vend. Donc si vous achetez là, en espérant, je sais pas moi, un pump qui aille à 130 000, ça va peut-être arriver dans la vraie vie. Mais vous avez plus de chance, c'est con. Quand vous achetez un mouvement qui a déjà fait une belle hausse, 74 000 à 100 000, ça fait à 104 000 ici, c'est quand même 30 000 $. D'accord? Donc vous achetez un peu tard en fait. Pourquoi vous achetez pas le début du mouvement? C'est toujours une question que je me pose. Pourquoi vous faites pas ça en fait? Pourquoi vous achetez tout le temps la fin? D'accord? Et la fin, plus on monte et au plus on sera vers le sommet. Et donc vous aurez plus de chances d'acheter le top. D'accord? Achetez le bas en fait, comme nous. Faites ça. C'est con hein, ce que je dis, mais c'est pas sorcier quand même. Enfin, je sais pas. Hein, essayez de faire ça en tout cas. Arrêtez de psychologiquement faire l'inverse. Donc ici, donc je n'encourage pas à faire des longues dans ces niveaux-ci. J'encourage au contraire à attendre. Si vous avez loupé le train des 74 000 $, parce que voilà, c'est la vie, dommage pour vous, mais c'est pas grave. Mais si vous avez loupé le train, vous regardez le train monter sans vous. Jusqu'à, bon ça dépend, hein, il y avait encore des trades à ouvrir vers là-bas en bas, mais là maintenant on est sur un fin de décompte, d'accord? On est proche de la baisse, hein, ok? Donc à partir de ce moment-là, attendez cette correction-là si vous êtes dans la configuration bull. Si vous êtes dans la configuration bear, comme on a vu en tout début de vidéo, attendez les 70 000 plus bas encore pour ouvrir des trades. Je rappelle, ici on parle en termes de trading et non pas d'investissement. Investissement, c'est autre chose. Je parle aux gens qui tradent, d'accord? L'investissement, c'est par exemple du DCA. Et on regarde à très long terme, 10, 15, 20 ans, d'accord? Par exemple, d'accord? Sauf si vous êtes un investisseur avec un léger profil de trader, vous voulez jouer la cyclicité et revendre par exemple en fin 2025 vers 2026, hein, n'est-ce pas? Mais vous aurez compris l'idée, c'est ici bien sûr du trading dont je parle et non pas de l'investissement. Dans ce contexte-ci, d'accord? Un long maintenant, c'est un peu risqué, d'accord? Vaut mieux attendre quoi? La correction de la 2 dans le plan boule. La correction de 2 va amener à différents points d'achat. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas fini mon dernier ici, mon dernier machin ici. Moi, j'ai envie de partir sur une dernière vague ici haussière. Pour dire, allez, on va chercher les 105, 106 par exemple. Un dernier petit pump. Et donc, dans cette micro-configuration, j'ai envie d'y voir. Personnellement, j'ai envie d'y voir une WXY, genre. Une WXY. Ouais, non, une ABC peut-être. A, B et puis C, par exemple. Hein, vous voyez? Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est parfait. Du beau ABC. Du beau ABC. A, B et C. D'accord, je vais mettre ça en visible surtout. Hop, je vais partir sur du beige. Oh, c'est un peu éclatant là. C'est un peu grand. Hein. Qu'est-ce qui se passe? La folie ici. Partons sur un degré un peu plus correct. Bouf.
là-dessus. Donc du ABC, comme on a pu le connaître, par exemple, bah ici, ABC, sauf que c'est une ABC différente, mais du ABC, quoi. D'accord? On va toucher les 90 ici, c'est sûr, visuellement, je le vois. Après, vous le savez, visuellement, on peut avoir des petites attrapes, des petits, comment on appelle ça encore? 85, ah, ben voilà, la preuve, donc plutôt WXY. Regardez, on touche pas les 90, donc pas flat. Ah, amusant. Mais vous voyez, un effet d'optique plutôt, pas un effet d'optique, mais un trompe-l'œil si vous voulez. L'idée, vous avez compris. Donc ici, plutôt pas à partir du ABC, mais du WXY, hein, ouais. Alors, ça change pas grand-chose, hein, d'accord? C'est juste la nomenclature qu'on va lui donner. Mais c'est pas grand-chose en gros, ça change pas grand-chose. Hop, ici, plutôt la nommer plus correctement du coup en WXY. D'accord. Bon, ça change vraiment rien. Hein. C'est du technique. Mais c'est histoire d'être propre quand on écrit. Donc, allez chercher ici une consolidation WXY et puis rebondir. Moi, pourquoi je suis encouragé par ça? Parce que pour le moment, je lis partout des divergences haussières. Partout. Partout, partout. Que ça soit en horaire, en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, en 5 heures, je ne vais pas tous les faire. Mais je lis la divergence haussière. Alors, des lignes. Montre-moi des lignes. Ici. OK. J'ai mon bas là. Bougie. D'accord. Pas corps. Et j'ai mes bas ici. Corps. D'accord. Pas les mèches. Hein. Corps de bougie. Et ensuite, du coup, enfin, pas, vous avez compris l'idée, quoi. Je me perds dans mes propos aujourd'hui. Et ici, par contre, ben, j'ai pour le moment, eh bien, vous voyez bien, une divergence qui s'installe. Et donc, ça, c'est une divergence haussière, tout simplement. Hein. Et je l'ai partout. En 2 heures, je l'ai encore. Hein, vous voyez ici. La clôture des bougies, corps. Eh bien, ça fait toujours plus haut également. Il me semble que je l'ai également peut-être en 4 heures. Allons voir. 4 heures, je l'ai aussi. D'accord. La clôture des bougies et bougies terminées. On ne peut pas prendre la clôture des bougies en cours. D'accord. Celles-là, il ne faut pas les interpréter. Mais les clôtures des bougies ici, corps. Hein, d'accord. Pas des mèches, encore, je rappelle. Bah, pour le moment, également, finit toujours plus haut. Alors qu'ici, ben, ça diminue, ça baisse. Je l'ai en 4 heures, etc. Bon, il y a un moment où quand je serai en weekly, ben, je ne peux plus lire cette divergence. On s'est compris. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Mais dans l'idée, là, moi, j'y vois quelque chose de possiblement haussier. On pourrait jouer de vraiment la dernière ici, vague haussière. Et puis après, ben, tout simplement, s'éclater. Pas s'éclater de ça, on s'amuse, mais s'éclater, on s'écrase. Et c'est là que moi, je préconise plutôt l'attente. D'accord? C'est-à-dire, ben, pour ouvrir une nouvelle occasion intéressante d'achat, plutôt, eh bien, l'attente. Voilà, on prend un peu sur soi. Allez profiter du soleil. Sortez, il fait super beau en ce moment. Ceux du nord, profitez parce que, mon Dieu, il fait 20 degrés. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident, on ne sait pas. Mais la météo est plutôt clémente. Donc, niveau d'achat pour 2. Encore une fois, je rappelle, les niveaux d'achat statistiques, 73% des cas vont chercher les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Mais, parce qu'il y a un grand mais quand même, on est en bull run ou on l'espère, quoi, d'accord? Et un bull run qui s'exprime bien, qui s'exprime fort, c'est un bull run qui va chercher des retracements faibles. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, je vous explique ça pour ceux qui ne captent pas tout de suite, puisque trop néophytes, tout ça, la première fois qu'ils entendent tout simplement les termes que j'utilise, on va chercher normalement, quand on a une correction d'une vague 1 ici, d'accord, vous la voyez, et qu'on va chercher une 2, ben, la zone qui se situe ici, 50-61,8, vous la voyez, ça, d'accord? Donc, on termine la plupart du temps avec une 2 là-dedans. Donc, je vais mettre un grand rectangle pour montrer. D'accord? La plupart du temps, on termine là-dedans, 73% des cas statistiques. Mais, quand on est dans un marché exceptionnel, c'est-à-dire pas un marché normal. Et le BTC, il est plutôt exceptionnel, on va le reconnaître. Sa volatilité est folle, et surtout quand il est en bull run, là, c'est une volatilité positive, dans le vert, incroyable. À partir de ce moment-là, les vendeurs n'ont jamais assez de force. Mais quand on y est, mais non, est-ce qu'on y est déjà dans la phase bull? À vous de le déterminer, à vous de vous dire, oui, moi je suis méga bull, le BTC méga bull, là ça y est, ça explose, c'est une roquette. Ok, let's go alors. Si on est dans ce cas de figure-là, ben, c'est 73% là, mais dans un contexte, un marché normal. Si on est dans un marché exceptionnel, incroyablement bull, il peut y avoir des vendeurs, il y aura tellement d'acheteurs que la vente ne parviendra pas à arriver à ce niveau-ci. Ok? Parce qu'il y a trop d'acheteurs. On n'est plus dans un contexte normal. Donc les 73%, on les souffle, on dit ciao. Il reste les autres pourcents. Et donc, les autres pourcents statistiques pour s'exprimer. Et on peut acheter de manière plus précoce. Si vous êtes vraiment dans l'optique, le marché, il va être fou. Si tu savais, on va pump, mais tu t'es pas prêt. J'ai envie de ne pas être prêt, de vous entendre, moi, clairement. Et à ce moment-là, vous pouvez anticiper des niveaux d'achat très précoces, très rapides. Les 38,2, c'est rapide. Les 23,6, c'est encore plus rapide. D'accord? Vous pouvez jouer des configurations folles, hein, d'accord? Vous pouvez jouer du flat running de dingue. Hein. C'est-à-dire, par exemple, je vous indique une 2 qui se fera en flat running, d'accord? Donc, avec une zone d'achat très très rapide à 98, je vous montre une flat running.
On va partir sur du A. Oui, ah là là. Hop, c'est parti. On va partir sur du A. Vous avez acheté la zone que vous avez déterminée, mais la correction n'est pas finie. Du B et puis du C. Et la 2 finira là-bas. Donc c'est-à-dire que même quand c'est une correction, quand c'est une figure de correction, les boules sont si forts que la figure de correction monte. Une figure de correction, normalement, ça descend. Regardez. Figure de correction, normalement, ça fait classiquement une A, une B, une C. Ça descend. Vous voyez, le début de la figure, flèche, le début de la figure est là, la fin de figure, elle est là. Ça descend. OK? Le début de la figure, elle est ici. La fin de figure, j'aurais pu la mettre plus haut pour être plus explicite dans mon explication ici. Attendez, je vais le faire du coup. La fin de figure, voilà. Comme ça, je suis plus explicite. Pouf et pouf. Voilà, c'est mieux. Voilà. Flat en running. Et ici, la fin de figure monte. C'est hallucinant. Hein, bon, alors là, dans mon exemple très léger, mais il monte. D'accord? Il ne descend pas comme ici. Ça, c'est quand on est en méga bull run de la mort qui tue. Et en fait, quand les bears essayent de vendre, mais qu'il y a tellement d'acheteurs que même la pattern vendeuse monte. Et pourquoi pas? Hein, et pourquoi pas? Donc ici, pour vous montrer quand même pourquoi on peut acheter de manière très anticipée les 23.6. Ok, alors c'est un exemple, il faut voir. À vous de voir dans quel contexte boule vous êtes, dans un contexte boule plutôt classique ou extrêmement fort. Rien ne vous empêche également de vous dire, ben moi j'en sais rien, mais du coup je tape sur tout. Donc je mets un palier d'achat très rapide, un peu moins rapide, à 50, 61, 8 et même... Si vous voulez jouer des doubles bottom parce que vous dites bah, il va y avoir un piège, j'en sais rien moi du film que vous faites, de l'histoire que vous faites, ok? Mais vous mettez les niveaux d'achat que vous voulez. Une seule chose est sûre, c'est que normalement le stop loss est positionné ici, aux alentours des 74 000 $. Si vous êtes bull, on ne devrait plus alors dans ce contexte-là réécraser ce top-là, enfin ce top-là, ce bottom-là. Alors à vous de voir. Toujours risque reward, si vous voulez mettre le stop plus haut, vous pouvez aussi. Hein. Ça diminue bien sûr l'exposition du trade par rapport au risque. Par rapport à la perte, je veux dire, l'exposition perdante, et à ce moment-là, bah, vous aurez un reward, donc une récompense avec un ratio plus élevé. Mais à vous, encore une fois, de voir tout cela. Les plus débutants qui comprennent rien, qui disent ouais, « je comprends rien ce qu'il dit », vous inquiétez pas, d'accord? Juste suivez les bonnes personnes, d'accord? Évitez d'aller sur Instagram, regarder des gens qui ne vous expliquent rien et qui vous montrent que des trades où ils gagnent ou perdent 25 000 $ à la seconde et où ils sont hyper émotionnels en mode ouais, oui, mouche, bon. Non, vous arrêtez de les suivre eux et vous allez suivre des bons gars, des gars qui sont pas émotionnels, qui essaient de vous expliquer de la pédagogie plutôt que juste frimer sur leur trade, entre guillemets. D'accord, vraiment, essayez de... Voilà. Vous voyez bien que moi, je ne monte pas de chiffres, rien du tout. Vous voyez bien que je ne suis pas en train d'astiquer les choses ici. Hein. On est d'accord, vous voyez, moi, je ne montre que de la pédagogie ici. J'essaie de vous expliquer un maximum. Évitez de suivre les gens chelous, ok? C'est con, hein, mais les gens chelous, il faut arrêter, quoi. Hein. Voilà, tournez-vous vers les bonnes personnes. Alors, j'ai pas de nom à donner, j'en sais rien, je connais moi-même, je regarde personne, j'ai pas besoin. Mais essayez de juste sélectionner les bons, quoi, d'accord? Est-ce que j'ai tout dit ici pour le Bitcoin? Oui, hein, globalement. Juste pour montrer pour les plus curieux, mettons monthly. Moi, j'attends normalement le BTC. Alors, je rigole quand j'ai le Bitcoin à chaque fois, mais le BTC plus agréable à entendre. Voilà, je vise au moins les 250 000, 245, 250 000 $, au moins pour ce bull run. Mes objectifs haut de vente sont les 400 000. Bien sûr, ça peut pumper beaucoup plus fort, bien entendu, mais voilà. Alors aussi, du coup, certains vont se dire, mais c'est quoi tous les rectangles verts ici? C'est dans le cas où on se retrouverait, à vous également déterminer, si vous êtes sur un bull run extrême et que la correction ici, parce que du coup, on est dans une correction pour ma part de 2, hop, ici, on se met comme ça, voilà, et bien voilà, on a déjà touché le contexte 23.6, mais ultra léger, je ne l'ai pas mis, mais j'ai plutôt mis ici les 38.2 touchés, on rebondit. Donc ici, c'est pour vous montrer qu'on est également dans un niveau d'achat parfait, d'accord, pour un bull run fou, dans des time frames qui sont beaucoup plus grandes. Parce qu'ici, on se retrouve avec une grande une qui s'est exprimée depuis... Bottom fait aux alentours de novembre 2022, et on est ici en top en 2025, donc on est sur 2 ans, il me semble, parce que c'est novembre, donc plutôt 23 jusqu'à ici à top 2025, on est plutôt sur 2 ans. Donc c'est une très grande vague, d'accord? Et donc ici, dans ce contexte-là, les niveaux de 2, c'était le premier à 38 74 000, on l'a touché, on a rebondi, donc pour le moment tant mieux. Mais si vous de votre côté vous dites non, tu vas voir, en fait ça va être plus violent, vous pouvez aussi vous dire je vais acheter là-bas en dessous, là-bas en dessous, là-bas en dessous, parce qu'on peut.
Une 2 peut aller en dessous. Mais comme je l'ai dit juste avant, enfin avant, maintenant il y a peut-être 5-10 minutes, parce que je parle depuis 19 minutes quand même, dans un contexte de bull run fou, il y a des vendeurs, mais les vendeurs se font vite acheter. Et donc on peut, si vous le voulez, et si vous êtes dans votre mindset, dans votre idée mentale, dans un bull run dingue, vous pouvez privilégier des achats très rapides. À vous de voir. Moi, je les ai tous symbolisés, d'accord, ici, mais à vous de voir. Si vous voulez acheter que, et si vous n'avez du coup acheté que les 38,2 et donc les 74 000 $, c'est bien aussi, d'accord. Mais là, au moment où je parle, on n'est pas là avec le prix. On n'a pas fait ça encore. Pour le moment, on est pile là. Donc tous les gens qui défendent le fait qu'on puisse encore corriger, mais ils le font bien, ils peuvent. Ce serait compliqué de dire oui, ça va encore à je sais pas moi, à 60 000 $ quand on sera à 197. Là, ça sera compliqué, d'accord, bien sûr. Mais là, pour le moment, tous les gens qui disent moi, j'ai acheté un premier palier et je vais encore acheter plus bas, il n'y a pas de souci. Personne sait s'ils ont raison, tort de le faire. Personne, d'accord, et pas moi, pas vous, personne. Donc ici, globalement, voilà moi ce que j'attends pour le BTC, quelque chose qui pump quand même bien. Mais on n'est pas encore tiré d'affaire, je veux dire, dans ce qu'on lit maintenant, on peut très bien, c'est con, mais encore valider la pattern baissière que j'ai montré en tout début de vidéo, hein, si vous vous rappelez. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Allez, on se laisse, venez sur le Discord dire bonjour, ça va être toujours la chaîne, bien sûr, également. Sur ce, je vous laisse et ciao.